Bonsoir. Je vais essayer de parler en français et si je trouve quelques difficultés, Gilbert va me rappeler. Je vais parler sur deux développements dans la révolution syrienne, c'est-à-dire dans l'événement syrien, l'exilien. Ce qui s'est passé après le déclenchement de la révolution, qui était une révolution pure démocratique. Il n'y avait pas dans cette révolution pendant les mois, les premiers mois, 6 mois, aucun slogan islamiste, aucun représentant islamiste, aucune partie islamiste, aucune déclaration islamiste, aucune arme. Il n'y avait pas les armes, il n'y avait que des gens pacifiques. Ils ont manifesté demandant la liberté. Le droit de l'homme, les droits de l'homme, la citoyenneté, un régime démocratique, un état de droit. Pour la première fois dans notre histoire, la société traditionnelle a demandé des idéaux qu'ils ont fait le monde moderne, c'est-à-dire la liberté, l'état de droit, la démocratie et tout ça, la citoyenneté et tout ça. Personne n'a pas dit qu'il faut bâtir un État islamique en Syrie. Personne n'a pas dit ce qu'il a dit toujours la société traditionnelle dans notre histoire. Le Coran, c'est la solution, l'islam, c'est la solution et tout ça. La société civile s'est alliée avec la société traditionnelle et dirigé la révolution. Le régime a fait un plan, le plan suivant. Il a concentré ses efforts sur l'anéantissement total de la société civile, c'est-à-dire des nouvelles générations, des universitaires, des intellectuels et tout ça, des gens qui ont préparé et dirigé la révolution. Et donner à la société traditionnelle les idéaux modernes du monde moderne. Comme j'ai dit pour la première fois dans l'histoire. Et il a voulu séparer la société civile de la société traditionnelle, comme j'ai dit, en annonçant la société civile et faire pression sur la société traditionnelle pour qu'il se revenir sur son idéologie traditionnelle, c'est-à-dire penser religieusement, penser confessionnellement, revenir à la violence comme un moyen pour résoudre les problèmes du pays et s'éloigner de son parcours pacifique. C'était la politique du régime. C'est ça ce que le régime a fait dès le début. Sous la Libye qu'il y a en Syrie des bandes armées qui menacent la population et qui demandent la chute du régime comme un régime laïque. Il a donc dit, je vais protéger la société traditionnelle des bandes armées en utilisant la violence d'une manière très forte. Le but, l'objectif était de transformer cette révolution pour la liberté dans une lutte interconfessionnelle entre les confessions en Syrie, dans une lutte, si vous voulez, religieuse, violente et non pacifique. Et le régime a continué cette politique qui a été appliquée partout en Syrie sans merci, avec une violence extraordinaire. Pendant que les gens ont créé, demandant la liberté, il les a accusés d'avoir l'eau avec les bandes armées des islamistes et qu'ils sont impliqués dans un complot avec les sionistes et les impérialistes et tout ça, de ce discours très connu du régime. L'objectif était donc de transformer la révolution pour la liberté dans une lutte interconfessionnelle. Et il a organisé ça d'une manière militaire, il a organisé ça d'une manière très systématique. Il a travaillé sur cet objectif partout en Syrie.
Et il y a beaucoup d'exemples qui éprouvent ça. Par exemple, il y avait dans les premières manifestations à Latakia, des centaines de jeunes alaouites, des chrétiens. Il les a arrêtés, seulement les alaouites et les chrétiens. Et il les a délivrés aux Shabiha, aux gens qui étaient agents des services spéciaux dans les villages, dans l'entourage de Latakia, pour les torturer dans les places des villages. Après quelques jours, ils ont commencé à délivrer les cadavres des jeunes alaouites. Ils ont été tués sous la torture. Et il y en a quelques-uns entre eux qui étaient jetés sur les collines des Pubelles à l'extérieur de Latakia, couverts de leur tête à leurs pieds avec le meurtre. Excusez-moi, je ne connais pas. C'était cette politique très ciblée sur les luttes interconfessionnelles, sur cet objectif, cette révolution pour la liberté qui embarrasse le régime, qui est paisible, qui ramasse toutes les forces de la population syrienne qui a dit dès le début la liberté pour une société unie, pour un État fort, pour un État démocratique, pour la justice, pour l'égalité et pour la dignité. Maintenant, dans ce temps-là, avec le développement, les Américains ont entré dans ce plan. Ils avaient le même objectif, que la Syrie ne soit pas un pays démocratique. Moi, comme un démocrate syrien, je crois que les Américains ne voulaient pas la démocratie en Syrie à cause des pays du Golfe. La démocratie est très dangereuse pour les pays du Golfe et pour Israël. Les Israéliens voulaient dès le début que la destruction de leur pays se développe et les pays du Golfe se sont interférés, entrés dans cette lutte comme des parties prenantes pour résoudre leurs contradictions avec les Iraniens et avec le régime dans la Syrie et ne permettent pas au conflit de venir chez eux dans les pays du Golfe. Maintenant, les Américains sont venus. Ils n'ont pas accepté cette révolution de la démocratie parce qu'elle était très dangereuse pour toute la région. Ils ont commencé à créer un foyer en Syrie qui a absorbé les contradictions intérieures, arabes, régionales et internationales. Ils ont commencé à diriger la crise syrienne, peut-être ils ont commencé à diriger les événements comme on dirige une crise. C'est-à-dire, ils ont commencé à nourrir cette crise avec des événements, avec des forces, avec des armes, avec des interventions. Et ils ont commencé à attirer les forces anti-américaines dans la région comme les Iraniens, Hezbollah, les islamistes en Irak. Et ils avaient un intérêt que le conflit en Syrie, pour qu'il dure, pour qu'il reste, soit un conflit interconfessionnel. Dans ce point, ils se sont rencontrés avec le régime. C'est-à-dire, ils ont renoncé sur leur décision qui a été prise en Égypte et en Tunisie de faire un changement de régime. Ils ont commencé à diriger la crise en Syrie comme une crise qui doit durer, qui doit en vérité avaler les forces de leur ennemi, de leurs adversaires. C'est ça, je crois, c'était le premier mouvement dans ce conflit qui a duré un an et demi. Le travail du régime et ce qu'ils font les Américains, surtout pour administrer cette crise et pour la faire durer. Il y avait un deuxième mouvement. C'est le mouvement au sein de la révolte, de l'opposition. L'opposition a commencé en Syrie d'une manière spontanée. La population a descendu dans les rues pour demander la liberté. Il n'y avait pas de pré-préparation, ni par les partis, ni
par les organisations n'importe qui. La population a descendu dans les rues et il a commencé cette révolution qui a devenu de plus en plus fort dans tous les coins du pays. Après quelques temps, les gens ont commencé à demander une représentation qui leur guide, qui leur dirige, et ils ont formé ce qu'on appelle le Conseil national syrien, qui a été dirigé en vérité par les courants islamistes, et qu'ils ont créé une politique qui a rencontré le régime, la politique de régime, l'objectif de régime à la moitié de la voie, comme ils disent, donc de la mi-chemin. Ils ont partagé l'opposition dans une opposition de l'extérieur qui est nette et pure, et de l'intérieur qui est accusée d'être proche du régime. C'est ce qui n'est pas vrai. Nous avons commencé à dire les éléments laïcs, les éléments démocratiques ne sont pas des éléments essentiels dans la révolution. C'est-à-dire qu'ils ont encouragé les tendances religieuses islamiques, confessionnelles dans la révolution. Puis, nous avons commencé à éloigner, à écarter les autres forces du champ politique syrien. Cet encouragement des courants islamiques a encouragé en vérité ce que le régime a voulu dès le début, de transformer la lutte dans une lutte confessionnelle et dans une lutte entre un régime laïque et un mouvement intégriste. Cette transformation au sein de l'opposition a encouragé en vérité cette tendance vers l'intégrisme. Et maintenant, nous sommes en vérité devant ce danger. Il y a maintenant, je vais finir dans quelques minutes, il y a maintenant une tendance d'affaiblir les institutions politiques et militaires qui se sont apparues avec la révolution démocratique. Avec le foyer et les contradictions, la révolution démocratique en Syrie a été très, très affaiblie. Il a été très poussé à... Il a été étouffé sous les conflits arabes, régionaux et internationaux, affaibli, poussé à part par les représentants, comme j'ai dit dans le Conseil, oui, dans la coalition. Et maintenant, il y avait cette montée très forte et très vite des organisations intégristes. Je vais dire quelque chose sur ce phénomène. Après la Révolution, normalement, le régime a arrêté tous les éléments qui étaient contre lui avant chaque événement important, chaque tournant important. Cette fois-ci, il a lâché les intégristes des prisons 4 mois après la Révolution. Et il y avait entre eux des personnes qu'ils ont formées, des bataillons, nommés par exemple à l'attaquer le vent empoisonné. Et ils ont photographié des YouTube en disant ils possèdent des armes chimiques et ils vont utiliser cette arme chimique contre l'armée. Cette YouTube est venue à Bachar al-Assad. Il a été en vérité fabriqué par le service spécial militaire. Le nom de cet homme qui a fait ça est très connu. C'est un homme de ma ville natale. Et Bachar al-Assad a distribué cette YouTube dans tout le monde. Vous voyez les
insurgés ont des armes chimiques et ils vont les utiliser contre l'armée. C'était une fabrication des services spéciaux. Il y a 7 mois, un homme qui est venu dans un village près d'Alep qui s'appelle Rendar. Cet homme a le nom d'Abu Omar al-Kuwaiti. Abu Omar al-Kuwaiti, c'est-à-dire c'est un sunnite, intégriste sunnite qui vient de le Koweït. Cet Abu Omar al-Kuwaiti est venu avec 200 Tchétchènes dans ce village et il a déclaré l'édification d'un émirat islamique. Et il a interdit aux femmes de sortir de leur maison, il a interdit aux filles d'aller à l'école, et il a interdit la fumée. Chaque jeune qui a fumé a été puni par couper ses doigts. Cet homme-là a été reconnu par un homme du village qui est venu de l'Arabie Saoudite comme un Iranien qui était guide des pèlerins iraniens pendant 13 années successives à Mecque. Quand les gens du village ont venu pour se renseigner sur ce monsieur, les avions du régime ont été venus et bombardé le village. Et l'armée syrienne qui était dans l'entourage. Cet homme est un Iranien. Il avait, par les services spéciaux russes, reçu 200 Tchétchènes et formé depuis 7 mois un émirat islamique qui a kidnappé les 2 évêques, le grand évêque d'Alep. Ils ont été envoyés au régime, délivrés au régime, mais kidnappé les 2 évêques. Il y a maintenant un État islamique de l'Irak et de l'Orient, surtout à Raqqa. Les gens de cet État, les dirigeants de cet État, sont tous cagoulés. Pourquoi? Parce qu'ils ne doivent pas les reconnaître, parce qu'ils sont tous, presque tous, des officiers. Autrefois, ils étaient des officiers des services spéciaux, qu'ils ont fait leur service à Raqqa et qu'ils sont connus par la population. Cet État tue les chrétiens, essaie de faire une guerre confessionnelle, tue les chrétiens, a fait des déclarations il y a quelques jours qu'il faut tuer tous les démocrates qui ont participé à la fondation de l'Union des démocrates syriens que nous avons essayé de faire il y a 10 jours. Et ils ont tué dans le mois de juillet, seul le mois de juillet, 29 officiers de l'armée syrienne libre. Ils ont chassé l'armée syrienne libre, les ont libérés de l'armée syrienne libre. Ils ont reçu des listes des services spéciaux à Damas pour arrêter les jeunes qui n'étaient pas arrêtés par les services spéciaux pendant la révolution et qu'ils ont joué un rôle très important dans la révolution, dans le déclenchement de la révolution. C'est ça ce qui est en vérité fait en Syrie, c'est ça le développement de la Syrie. Maintenant, nous avons en vérité ce foyer des contradictions, des luttes, des forces étrangères qui se sont interférées en Syrie, et la révolution démocratique en Syrie est enterrée sous les conflits entre les Arabes, entre les forces régionales, entre les forces internationales, et les démocrates essaient maintenant de se réunir pour avoir une alternative démocratique, pour récupérer l'alternative démocratique de la population syrienne et pour lutter pour une Syrie démocratique. Nous voulons, je dis ça ouvertement, votre sympathie, votre collaboration. La Syrie est très menacée. Et la Syrie doit être sauvée par les efforts de tous les démocrates, de tous les gens progressistes dans ce monde. Merci beaucoup.